Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Phileas Podcast. Ben voilà, 2020, on y est, le premier épisode de l'année. J'espère que vous avez passé des chouettes fêtes de fin d'année. Ici, pour moi, ça a été un Noël tranquille, parce que j'étais vraiment très bien enrhumée. Donc j'ai passé beaucoup de temps vautrée sur le canapé à regarder des films zéro cerveau et à tricoter. Et à me faire plaisir avec plein des chocolats. Et puis au nouvel an, donc comme vous le savez, ça y est, c'est la dernière fois que je vous en parle, c'est promis. Je suis partie à Montréal pour fêter la nouvelle année. Et du coup, dans le sommaire du jour, on va commencer par ça, le voyage à Montréal. Mais avant toute chose, je vais me présenter quand même parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à rejoindre cette chaîne et à vous abonner, ce qui me fait super plaisir. Merci, merci, merci. Mais du coup, si c'est la première fois que vous me rejoignez, vous ne savez pas qui je suis Sylvie. Je suis une expatriée à York, dans le nord de l'Angleterre, dans le Yorkshire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Je vous mets le pseudo Sylvie_Phileas. Je vous mets ça en dessous dans la barre de description. Je suis aussi teinturière de laine à mi-temps. C'est pas mon activité principale, c'est pas mon gagne-pain principal, mais n'empêche que je teins de la laine que je vends sur ma boutique Etsy. La marque c'est Phileas Yarns et pareil, je vous mets ça aussi en lien dans la petite boîte de description en dessous de cette vidéo. Donc voilà. Au sommaire du jour, donc on part à Montréal. Et je reviendrai après une vingtaine de minutes de petit reportage. Je reviendrai vous parler de mes projets finis, de mes projets en cours. Et forcément, qui dit nouvelle année, dit on se fait les petits plans tricot pour l'année à venir, les 12 mois à venir. Donc je vais faire une petite section à côté de mon étagère de laine, de mon stock de laine, pour voir un peu ce que l'année me réserve par rapport à essayer de tricoter ce que j'ai en stock. On va essayer de tricoter plus, pardon, j'ai l'œil qui me gratte. On est le matin là, je suis pas bien réveillée, j'ai les yeux qui collent encore. Oui, on va essayer de tricoter plus que ce qu'on achète. Ce serait pas mal d'essayer de un peu faire ça. Mais bon, on reviendra ça à la fin de l'épisode. Du coup, voilà, je ne pense pas que encore cet épisode, je vais faire vraiment une partie parlez-vous knitting. Dans laquelle en général j'explore un sujet de la culture tricot britannique, que ce soit les laines qu'on a ici typiques, que ce soit du vocabulaire, de temps en temps des techniques, que vous puissiez naviguer sur les patrons écrits en anglais. Je sais que c'est une section qui vous plaît et je vous promets que j'y reviens dès le prochain épisode. Mais là voilà, vu que c'est la nouvelle année, j'avais envie de partir explorer mon étagère de laine et les différents projets qui s'y prospectent avec vous. Sur ce, trêve de blabla, juste pour vous dire que dans la boîte de description toujours, je vous mets le sommaire avec les temps de chaque partie pour que vous puissiez y revenir si ça vous embotte. Donc je vous mets tout ça en description. Et là c'est bon, on y va. On part à Montréal.
à vouloir filmer dans un petit coin tranquille, à vous parler pour que la déneigeuse se mette en route et passe et me fasse un vacarme pas possible. Non mais franchement. Hello, bonjour et bienvenue à Montréal. Aujourd'hui on est le 3 janvier, je suis arrivée le 31 décembre pour la nouvelle année. Bon ben voilà, je veux dire, c'est les fêtes, c'est jours fériés, il s'est passé pas grand chose vraiment depuis ces 2 derniers jours. Le temps que j'arrive le 31, qu'on arrive à la maison, qu'on s'installe, c'était l'heure de faire la raclette du nouvel an. 1er janvier, bon bah férié, on s'est fait une petite balade, question de prendre un peu l'air, enfin surtout moi parce que j'en avais franchement besoin. Après avoir eu la crève pendant une semaine et voilà, d'être dans des bains de microbes et au travail et dans l'avion, donc du coup la veille, j'avais besoin d'un peu d'air frais, comment dire, et voilà, mais bon, c'est juste fait une petite balade, question de dire. Et le 2 janvier, ça reste quand même assez férié ici où beaucoup de choses sont fermées, donc en fait les balades du jour hier c'était d'aller faire les courses au supermarché parce que donc très intéressant, hein, parce que ce week-end là, ce soir, on part dans la campagne, un peu dans la nature. On a loué un chalet dans une forêt près d'un lac, dans la forêt d'Ouaro. Mais je vous en parlerai, donc voilà, ce sera sûrement l'événement du séjour, de ma petite semaine canadienne. Montréal, ça fait la 3e fois que j'y vais, donc je pense en rentrant du week-end, je vais essayer de quand même faire un tour en ville, question de dire pour me balader quoi. Mais voilà, je viens surtout pour voir ma copine avec son petit bébé, c'est genre famille, copain-copine quoi. Donc voilà, là du coup je me balade, il y a 2-3 courses encore à faire pour ce soir, donc j'en profite pour me promener un peu dans le quartier. On est dans le quartier de Verdun, j'ai passé le pont, donc oui. Et du coup j'ai peut-être poussé jusqu'au marché Atwater pour essayer de trouver des pâtes feuilletées pour pouvoir faire la galette des rois. Et oui, la mission, parce que Épiphanie oblige. Voilà, donc ouais, quoi d'autre à vous dire. J'ai mis un temps mais incroyable à faire ma valise pour ce séjour. De choisir combien de manteaux je prenais, quel manteau je prenais, pareil pour les pulls forcément, les accessoires, les collants, ça a été oh là là, ça a été une misère, hein. En général je suis plutôt assez douée pour faire mes valises d'expérience, mais là bon, j'y suis arrivée, ça va, je suis plutôt assez contente de ce que j'ai fait quoi. Là du coup aujourd'hui il fait pas super froid, donc du coup j'ai mis mon manteau normal, mais j'ai aussi pris ma grosse doudoune que je vais prendre ce week-end. On va commencer à tomber un peu dans les températures négatives, mais bon, hein, on reste quand même, vive la laine, hein. Vive la laine. Là j'ai un petit col tour du cou, assez près du cou, au final il n'est pas très large, en cachemire 100%, une petite pelote de cachemire qu'on m'avait donnée, que j'ai tourné en petit col, et j'avoue que c'est juste nickel pour me tenir le cou au chaud, là juste avec après un peu le gros châle, mais moi j'ai pas l'air qui rentre, donc c'est assez sympa. Après mes accessoires là du jour, c'est vraiment les de base, c'est les mêmes que je mets à la maison en ce moment quoi. Il fait là genre 5 degrés. En dessous j'ai mis mon weekender, donc ça va, c'est assez épais. Non, je suis bien là. Bonnes chaussettes en laine, des collants thermales, enfin vous voyez ce que je veux dire, genre Dama. Mais bon, voilà, il fait pas mal. À l'occasion, là ça y est, on commence à reprendre un peu le train de vie normal. Ça y est, c'est fini le nouvel an, les fêtes, les jours fériés, tout ça. On va reprendre un rythme un petit peu plus normal. Donc à l'occasion, je vous présenterai
quelques tricots que j'ai pris. Puis de toute façon, je vous reparlerai de mes projets finis. Un dont j'ai coupé les fils, qu'il a été bloqué in extremis et mis dans la valise. J'ai failli l'oublier, j'ai mis à la valise à l'arrache. Du coup, j'avais pas coupé les fils encore. Je l'ai fait ce matin. Et voilà. Bon ben. Si les choses me passent par la tête à vous raconter, je vous reprendrai. Mais là, pour l'instant, je vais m'activer, aller me balader, aller chercher mes petites choses. Et puis on verra. Prendre mon temps. Voilà, j'ai jusqu'à 12h30, 3h. Il est 10h30. Voilà. De toute évidence, il y a un oiseau, genre corneille, qui a pas envie que je filme. Il vient de se mettre à se faire la tchatche là, juste quand j'ai appuyé sur enregistrer. Bon bref. Bonjour et bienvenue au chalet. Enfin, devant le chalet. Nous sommes sur les bords du lac Chantel. Près du petite ville de Chertsey, dans la forêt Ouareau, parc régional je crois c'est, au Québec, genre à 1h et demie de route de Montréal. Là il est genre 8h du matin, je suis la première debout, donc j'en ai profité pour mettre mon manteau et mon écharpe et tout ça et mes bottes par-dessus le pyjama. Je suis en pyjama et je suis dans sa salle encore. Je vous montrerai certains endroits d'épaisseur de la neige. Et donc là, comme vous pouvez l'entendre, c'est super calme. Il y a des oiseaux. Là, celui qui croque là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Mais ce matin, j'ai vu des geais bleus. C'était vraiment très très joli. Oiseaux typiques de la région ici au Canada. Du moins en Ontario, Québec. Ça, je sais. Et là, on a des traces de sabots de biche qui s'en vont au loin. Donc du coup, comme vous voyez, niveau vie sauvage, on est vraiment dans la nature totale. Mais il va se taire cet oiseau. Oh, il y en a plein qui passent là, c'est beau. C'est beau. Bon bah on verra ce qu'on va faire aujourd'hui. On a un chalet qui est super équipé avec plein des jeux de société, des choses. On verra, j'espère. Il y a des luges aussi, donc je pense qu'on va bien s'éclater. Il faut juste qu'on trouve une petite pantoune pour qu'au moins les adultes puissent s'éclater. Le petit bibichou, ça va, hein, il n'y a qu'à le tirer. Nous, moins. Voilà, donc vous glanez quelques images. J'ai pris mon tricot. D'ailleurs, je pense que je vais aller tricoter là. J'ai lu un peu ce matin. Là, je vais rentrer, je vais me refaire une tasse de thé, je vais tricoter. Au moins en tricotant, je peux discuter avec les gens. C'est bien. J'ai pris ma chaussette Nora, la deuxième. Donc voilà, je vais un peu avancer là-dessus.
juste pour vous donner une idée de l'épaisseur de la neige à certains endroits, je l'ai quasiment jusqu'au genou. Ah. Et youpi! Ils sont trop lourds. Ça y est, ça cale. Il a reneigé hier, vous voyez sur la voiture, un petit peu, pas beaucoup, et il fait, allez, -3 dehors. Bon, on verra, à mon avis il y aura un coup de luge encore, va falloir un peu retasser la neige sur la piste de luge qu'on a fabriquée hier. Et voilà, ça va être tranquillou. Comme ça c'est bien là, je pense, une fois que je serai... Ouais. Oui. Ben là on est de retour à Montréal, on est lundi, je sais plus quel jour, le 6 peut-être, ou 7.
le lundi. Demain mardi je repars. Donc là j'en profite, ma copine, tout le monde qui est allé travailler, le baby chou il est à la garderie. Donc du coup je me balade, il neigeote, hein. On a Montréal, il y a 4 flocons, on va pas s'exciter non plus. Et bon, il fait quand même un peu fresco, hein, pour moi. Mais voilà. Bon, bah du coup, là je suis sur le boulevard Saint-Laurent à explorer un peu les murales d'artistes de rue. Montréal a une bonne réputation, je crois que j'en ai vu une là-bas d'ailleurs. Et en fait, je vais monter le boulevard Saint-Laurent et ça va m'amener sur le plateau Mont-Royal. Et de là, je vais aller à la maison tricotée pour aller un peu voir de la laine aussi. Donc voilà, le plan pour la journée. Je me mange le blizzard dans la gueule là. C'est au top.
Je suis désolée, c'était un peu une vidéo un peu décousue à Montréal, j'avoue que la vidéo là, mais bon, des fois ça dépend comment dire, du contexte dans lequel je pars, avec qui je pars, si je suis seule, si je suis moins seule, si la personne avec qui je voyage est très photo vidéo elle aussi, enfin bref c'est tout un patin couffin. Donc là c'était vu que c'était un peu famille on va dire, au final bah, surtout avec le petit Naël dans les parages, très peu de moments à soi, donc c'est vrai qu'on filmait quand on pouvait. Bref. Deux petites choses, je regarde mes notes, je sais qu'il y a deux petites choses, il faut que je vous parle suite à cette vidéo québécoise. Oui, alors la galette des rois dont je vous parlais, alors j'ai trouvé les pâtes feuilletées, il n'y a pas de problème. Par contre la galette en elle-même c'était un méga fail parce que j'ai oublié les pâtes feuilletées à la maison quand on est parti au chalet. Donc du coup je m'étais dit bon bah je la ferai en rentrant le lundi, seulement que j'ai oublié de la sortir du congélo parce qu'en fait je l'ai achetée, elle se trouve congelée dans un genre magasin Picard mais Québec quoi, Cool and Simple. Et oui, donc en fait j'ai oublié de les sortir du congèle avant de partir en balade le lundi. Et du coup, ben voilà, du coup je suis rentrée, je me suis retrouvée marron. Donc les pâtes feuilletées seront peut-être toujours dans le congélateur de Caro. Bon bref, on ne sait pas, c'est pas grave, on fera double épiphanie l'année prochaine. Aussi, bah oui forcément j'imagine que vous allez vous demander ben alors et les cadeaux que tu as tricotés pour tous ces gens, ça s'est passé comment? Ça s'est super bien passé, les cadeaux ont été très bien reçus, vous avez pu voir les bonnets portés lors des sessions luge par Caro et Léo. Naël a eu son petit pull, bon lui-même il s'en tape, mais ça fait plaisir aux parents. En général Caro du moins elle prête beaucoup d'attention à ce genre de choses, donc c'est toujours un plaisir de tricoter des choses pour elle et sa petite famille du coup. Et le sac de course pour la mère de Léo qui s'appelle Christine a été super bien reçue ici. Christine s'est avérée être une tricoteuse. Ils sont partout ces gens qui tricotent. Et du coup voilà, on a beaucoup au final donc super bien reçu, surtout bah, le côté fait main aussi a fait que voilà, elle a bien apprécié la valeur de ça, et du coup on a suivi par les tricots, laine et tout ça, donc et du coup Christine, si tu passes par là, coucou. Donc voilà. Sinon, ben voilà, donc du coup, projet fini. Premier projet fini dont je vous parlais dans la vidéo, c'est celui dont je vous disais que j'ai failli oublier et que j'ai dû rentrer les fils. Non, j'avais rentré les fils mais je devais les couper, je les ai coupés une fois sur place à Montréal. C'est le Mountie de Carrie Postig Hodge que voici avec son joli col en V. Donc le Mountie, je vous mets la page là pour que vous voyez comment ça s'écrit. Mountie, enfin ça servait à lire mon écriture. C'est un modèle donc qui normalement est écrit pour un fil de lin. Donc c'est plutôt été, c'est un peu, ouais, c'est léger. Mais moi je l'ai tricoté en laine de chez Laine quoi. Rainy of Scotland Heritage Unique Shetland 4-ply, donc une fingering de la laine Shetland, du mouton Shetland des îles Shetland. Voilà. Dans la couleur Nutmeg.
que j'avais acheté en 2014 apparemment, j'ai noté. Hein, c'est le podcast du Deep Stash. Du stock de l'an 2. Du coup, qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise? Oui, du coup, en fait, c'est un patron qui normalement est un peu est ample. Hein. Il y a, moi, du coup, j'ai fait une taille 110 cm de tour de poitrine. Je fais 96 en général. Donc, ça me fait quand même 24 cm. 24, n'importe quoi. 14 cm d'aisance. C'est quand même un peu sympa. Mais je pense que vu que j'ai utilisé quand même de la laine quand même un peu sèche qui tient bien, enfin c'est très doux hein, la Shetland, j'adore, hein. Faudra que je vous en reparle, c'est une de mes laines préférées de tous les temps, du monde entier. Du coup je pense que la tenue du pull fait que c'est moins, voilà, ça fait pas trop large, pas trop boxy en fait. Là, je vous insère une petite vidéo défilé que vous voyez porter pendant que je vous parle de la construction, que je commence à vous parler de la construction. C'est un modèle qui se tricote de bas en haut, on monte toutes les mailles, on tricote en rond, on commence, au lieu de faire des côtes en bas, on fait un point mousse. Dès qu'on a fini cette bordure point mousse, on attaque les rangs raccourcis pour faire le dos du pull plus bas que le haut. Et là j'ai fait une autre modification, c'est que normalement le t-shirt en soi est vraiment beaucoup plus long en bas qu'en haut, tellement qu'en fait en haut on dirait qu'il est cropped, qu'il est raccourci, qui tient un peu au-dessus de la ceinture. Moi j'avais pas envie de cet effet là pour ma version hiver, et du coup j'ai diminué le nombre de rangs raccourcis par 2. J'en ai fait que la moitié par rapport à ce qu'il demande dans le patron. Et donc après on fait les rangs raccourcis, puis après on tricote en rond, tout droit. Il n'y a pas de mise en forme jusqu'à arriver à là où on va séparer pour les bras. Voilà, le devant du dos. Là en fait il n'y a pas de... On dirait, mais il n'y a pas de mise en forme. Hein. Et là, donc du coup, on va commencer le devant. On tricote un peu. Et donc après, on va séparer donc, pour faire le col en V. Et on va tricoter les deux côtés à la fois, donc avec 2 pelotes en même temps. Pour chaque côté, et en même temps qu'on fait les diminutions pour le col en V, on fait des rangs raccourcis pour faire la mise en forme des épaules en fait, qui vont donc tomber comme ça. Une fois qu'on a fini, on met les mailles en attente en haut, on fait le dos, du coup il n'y a plus la fente, mais on fait quand même les mêmes rangs raccourcis pour les épaules. Une fois arrivé en haut avec pareil les mailles en attente, le patron recommande de faire un rabat à 3 aiguilles. Moi j'aime pas le rabat à 3 aiguilles. Il tient jamais, je sais pas, c'est vraiment pas. Mais par contre je suis fan du crafting, du Kitchener Stitch. Donc je fais ça. Donc voilà, moi j'ai fait un remaillage pour le terme exact qu'on m'a indiqué quand j'avais fait mon machin chaussette. Et après on reprend des mailles pour chaque petite manche qui se finissent avec un petit peu de point mousse. J'ai tricoté ça en aiguille 3.5 pour le corps et 3.25 pour les parties point mousse, pour les bordures on va dire, c'est pas des côtes. Sinon
Oui, alors pour les rangs raccourcis, sinon je lis un peu les notes pour savoir ce que j'ai changé. Carrie Postick Hodge, dans tous ses patrons, elle utilise les short rows de la méthode Sunday short row. C'est la personne qui a inventé cette technique qui s'appelle Sunday, je crois. Alors c'est sympa. Je l'ai faite quand j'ai fait mon short cardigan. C'était la technique. Seulement que là, quand j'ai attaqué le mouti, en fait, le Sunday short row, il faut mettre un fil dans les mains. Enfin, il faut, ouais, voilà, les rangs raccourcis là où on tourne, c'est indiqué par un fil auxiliaire qui s'attrape là où on tourne le tricot. J'avais la flemme. J'ai fait la grosse paresseuse, j'avais pas envie de faire tout ça. Donc du coup j'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande, des German short row. Mais c'est très bien parce que, voilà, on voit rien. L'important dans les rangs raccourcis, quelle que soit la méthode que vous utilisiez, c'est de bien les corriger. C'est-à-dire que quand on reprend le tricot sur l'endroit faire, il faut vraiment bien attraper les deux. Enfin les deux, c'est deux fausses mains, et c'en est qu'une, mais en fait on dirait qu'il y a deux barres, mais il faut bien attraper les deux et ça s'appelle corriger les rangs raccourcis. Donc voilà, je suis contente. Ce que j'ai eu l'occasion de le porter à Montréal, c'est pour ça que je l'avais tricoté. Quand même, oui, je crois que je l'ai porté le mardi en fait, parce que vu que je savais que j'avais l'avion, j'avais pas envie non plus de mettre les gros pulls, tout ça. Donc du coup, j'avais mis dans la valise. Du coup, j'avais mis mon pull normal pour rentrer, mais du coup, j'avais mis ça en dessous. Pour juste avoir à l'enlever, le jeter dans le sac vite fait au lieu de me changer complètement. Et du coup oui, ça fait c'est sympa à porter en dessous, ça m'a pas dérangé. Moi je dis la laine Shetland j'aime beaucoup, elle est un peu sèche mais j'aime beaucoup au final. Ça ne me gratte pas. Donc ouais, je suis contente. Je pense peut-être printemps, je vais pouvoir avoir l'occasion de reporter ça avec des gilets légers plutôt. Ça va être sympa. Ensuite, deuxième projet fini qui était mon projet en cours lors de mes vacances. Je vous ai dit quand j'étais au chalet que j'allais m'installer, tricoter ma deuxième chaussette Nora. Je les ai finis, mes Nora Socks alors attendez, où est la... Oh, magique, j'ai trouvé du premier coup. Les Nora Socks de Yuka, ma nouvelle designer de chaussettes préférée. Un peu obsédée, c'est la deuxième paire de suite que je fais après les Wow. Et donc du coup, voici les Nora que j'ai fait en laine Ovis, etc. Qui est une laine, une teinturière de laine d'origine hollandaise, mais qui est très proche de la bordure allemande maintenant. Et qui est très très sympa. Moi je l'ai croisée dans plusieurs festivals, mais j'avais surtout beaucoup parlé avec elle lors du Fil de la Manche 2019. Je crois qu'elle fait le Fil de la Manche 2020, si vous voulez passer la voir. La laine que j'ai utilisée, je l'avais achetée à l'occasion d'un autre festival au final. C'est de la Kempish Eidesschap Sock. Donc je pense que c'est de la laine hollandaise typique, hein, vu le nom. Malheureusement cette base, elle n'a pas l'air de la faire, de plus la faire. Quand j'ai regardé dans la boutique pour essayer de vous mettre le lien, il n'y avait plus. Mais par contre, il y a d'autres laines chaussettes dans les couleurs que moi j'ai utilisées. Le bleu clair, c'est Delft Blue. Et le bleu foncé, c'est New Jeans.
Donc je peux pas trop vous dire le prix. Ouh, excusez-moi, est-ce que je vous ai pas dit le prix? Alors je fais typique podcasteuse qui revient sur le projet d'avant parce qu'elle a oublié. Le Mounty, ben, du coup le prix de la laine je ne sais pas parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté. Hein. Mais Réni c'est assez raisonnable. Hein. C'est des boules de 50 grammes et franchement c'est pas excessif de mémoire. Le patron lui-même est à 6 livres 50, donc je pense que ça... 6 livres 65, pardon. Du coup, ça fait dans les, on va dire, 7-8 euros. Par là. Donc on revient là. Donc le prix de la laine, pareil, là je ne sais pas parce que bah, forcément la laine n'existe plus en soi, cette base particulière. Le patron est à 4 livres 30, donc on va dire ouais, 5-6 euros. J'ai pas fait la conversion. J'essaie de m'améliorer dans mes notes, hein, mais c'est pas gagné. Mais voilà, rappelez-vous que Yuka fait une offre. Si vous achetez 3 patrons, vous avez une promo qui va avec, donc c'est sympa. C'est pour ça que du coup j'en ai fait 2 d'affilée. J'avais acheté les 2 patrons en même temps, j'en ai un 3e et je vais peut-être faire une pause là, faire autre chose. Et donc les Nora en fait se tricotent de haut en bas et vous voyez il y a ce joli point texturé, il y a de très longues côtes. Le point texturé qui est très simple en fait à se rappeler. Hein. Moi une fois que j'ai compris la séquence, j'avais plus besoin de regarder le patron. Est-ce que j'essaie de voir? Ouais, c'est bon. Donc voilà. Du coup, oui voilà. Et puis avec donc un talon renforcé avec le clapet. On tourne et du coup si on a l'option de faire ça avec la couleur contrastante, où je trouvais ça sympa. Et après donc on reprend le point texturé juste sur le dessus du pied. En fait si vous voyez ça fait une espèce de spirale, c'est des mailles glissées qui se décalent à chaque fois, donc du coup ça fait une espèce de spirale, mais de loin on dirait que c'est pas ça en fait, c'est assez rigolo. Mais du coup voilà, la laine séchait super vite, hein. J'ai mis à bloquer hier et c'est sec. Donc voici. J'ai fait la taille M2 qui est 64 mailles montées. C'est mon nombre de mailles de prédilection. Je tricote mes chaussettes en 2.5. En 2,5. Voilà, ça me fait un tissu qui est pas non plus super serré. J'aime pas quand le tissu est trop serré. J'aime bien un peu respirer. J'aime bien quand c'est un peu plus relaxé et doux. Donc voilà. Oui, donc vraiment les chaussettes très simples. Après les mailles glissées, du coup c'était un petit peu long quand même parce que c'est pas... Voilà, faut quand même faire attention à où c'est qu'on tricote. Mais je suis ravie et du coup je pense que je vais les mettre dans cette boîte de chaussettes que je vais me offrir plus tard dans l'année. Ou pour mon anniversaire, comme ça je peux les porter dès l'automne, ou pour Noël, on verra. Mais du coup je vais les ranger quelque part pour les redécouvrir plus tard. Parce que là je pense que pour cette saison j'aurai assez de chaussettes. De paires de chaussettes même. Ok. Et le dernier projet fini qui était à quelques rangs près fini déjà la dernière fois, c'est celui que je porte, c'est le Solbane de Mary Jane Mucklestone. Où est ça? Voilà, mais là du coup j'ai le patron se trouve dans, enfin moi je l'ai dans le magazine Making numéro 4 Lines, c'est le thème du magazine. Donc voilà le Solbane. Ok, comme ceci. C'est alors le patron, je ne sais plus s'il est dispo.
individuellement. Je ne l'ai pas marqué, donc peut-être pas. Moi dans le magazine, au final le magazine on me l'a offert. Donc ben voilà. Patron à la maison comme ça. La laine, le patron est écrit pour la laine Letlopi, la laine islandaise, la plus connue, hein, donc est une laine de worsted, d'épaisseur worsted. Mais moi du coup j'avais utilisé Blacker Yarns Thor, qui était la laine anniversaire pour les 13 ans de la marque Blacker Yarns. Ils font ça tous les ans, ils créent un mélange spécial de laine pour leur anniversaire. C'est une laine Aran, la Thor, et c'est, alors il y a quoi déjà dedans ? 55% de Romney Cross, 28% de Merino Cross. Cross, ça veut dire que c'est pas pure race. Romney, c'est le mouton. Merinos, c'est le mouton. Il y a 5% de North Ronaldsay, qui est un mouton aussi. En fait, souvent les moutons ici, ils portent le nom de la région dans lequel ils évoluent principalement. North Ronaldsay, c'en est un, c'est une île des Hébrides internes, je sais pas, interne ou externe, externe je pense, c'est Orkney, c'est les Orcades pardon. Et 4% Shetland, définitivement de les Hébrides externes, extérieurs. Donc voilà, c'est le mérino du coup, ça donne la douceur, et mais avec quand même un peu de mordant, on va dire, par rapport au Shetland, entre Ronaldsay et le Romney aussi. C'est quand même une laine qui est un petit peu côté sec, mais qui reste très doux et très légère, très j'allais dire très nuage, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait un peu nuage. Et du coup, voilà, les couleurs que j'ai utilisées, Rundlestone, Liden et version patente. Je vous mets vidéo défilé là. Donc oui, alors l'avantage de ce gilet, c'est qu'il se tricote en aiguille super épaisse, en 6,5, non pardon, on va dire en 5,5 pour tout ce qui est cotte, en 6 mm pour le jersey de base, et en 6,5 pour la partie jacquard. Des fois il faut monter une taille d'aiguille quand on fait son jacquard, pour éviter qu'il serre trop par rapport aux parties jersey. Petite technique. Si jamais vous trouvez que vos parties jacquard, quand vous faites des pulls à empiècement, le jacquard il est trop serré par rapport à votre partie jersey, montez d'une taille d'aiguille pour le jacquard. Bref, modification. Je vous en avais déjà parlé de tout ça, mais je vous le répète, hein, parce qu'on aime se répéter. Je veux juste vous montrer. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais la madame, son col, il remonte super haut. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime pas quand ça me monte là. Du coup, madame Bougnette se fait annoncer. Hein, mon chacha? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté le nombre de mailles que j'aurais obtenu après le premier rang d'augmentation. Donc en fait, si vous voulez, normalement j'aurais dû avoir ça de plus de pull. Je l'ai commencé là et du coup ça me tombe vachement mieux. Et après j'ai commencé ma grille de jacquard. En fait on fait les coils, on fait les cotes et on attaque directement le jacquard. Donc du coup j'ai fait pareil, seulement que j'ai commencé mon jacquard 3 rangs plus bas, 3-4 rangs plus bas. Voilà, donc un petit peu plus court au niveau du cou, mais franchement je suis très contente voilà, ça ne me gêne pas du tout, c'est nickel. J'aime beaucoup mon encolure, le jacquard s'est bien passé au final, hein. Je pense que
Je suis contente et c'est parti à une vitesse pas possible. C'est donc un pull qui se tricote de haut en bas, donc on fait les jacquards, on tricote en rond et après on coupe en stickant. Donc sticker, c'est la technique des pros du jacquard pour pouvoir transformer pour tricoter en rond. Le jacquard en rond, c'est quand même vachement plus facile. Donc on donne un coup de ciseau à la fin, un coup de ciseau bien pensé, hein. Et donc voilà, donc on tricote, après on fait quelques rangs de... Ouh, j'ai un trou là. Oh mon dieu, j'ai un trou. Non, ça va. On va faire ce bras là. Ça me jette, ça m'énerve de voir ce truc. On fait quelques rangs de jersey avant de séparer pour les... de mettre en attente les mailles des bras. Et donc on continue en rond le jersey. Est-ce que... Il me semble que du coup on fait des mailles en vert pour là où il va y avoir le stick, qu'on voit bien où c'est, il me semble bien. Qu'au final on tricote donc à l'endroit tout le temps et il y a genre 3 mailles en vert pour du coup, oui c'est ça, pour du coup marquer le milieu et marquer là où va être le stick sur la partie jersey. On arrive en bas, il n'y a pas de mise en forme, hein, c'est tout droit. En bas on a un petit peu de jersey aussi, de jacquard aussi, et après relécote. On fait les manches, voilà, patin couffin, pareil avec un peu le jacquard au bout des manches qui rappelle celui d'en bas du pull. Et ensuite on va donc renforcer le stick comme on dit. Donc moi je l'ai fait au crochet parce que j'avais la flemme de sortir la machine et voilà. J'étais un peu pressée. Faudra que j'essaie quand même de faire ça à la machine, un de ces quatre. J'ai pas encore fait. Donc voilà, moi j'ai renforcé au crochet, après on coupe et après on fait la boutonnière. Les boutonnières, enfin les bandes de boutonnage. Donc voilà, et après les finitions. Moi j'avoue que je suis grosse flemmasse hein, encore. Moi je ne suis pas très finition, j'aime pas. Mais là j'ai fait quand même, donc j'ai mis un ruban qui n'est pas le meilleur ruban du monde, hein. J'avoue que si j'en trouve un meilleur, peut-être je le changerai. Parce que là c'est vraiment un ruban un peu lisse. Je pense qu'il faudrait un truc genre coton normal. Et du coup les boutons que j'ai acheté à la boutique Dutton for Buttons, qui est la boutique de boutons dans le Yorkshire. Enfin il y en a plusieurs, on en a une à York qui est énorme, mais il y en a dans d'autres villes du Yorkshire, genre Harrogate et tout ça. Juste brièvement, je voulais vous parler de ma technique pour aller acheter des boutons. Je suis quelqu'un qui fait un échantillon. Bon alors c'est l'échantillon le plus pourri du monde, hein. Là j'avoue que je me suis pas... Hein. C'était juste question de dire oui la taille d'aiguille c'est bien. Et du coup quand je fais mon échantillon, pop, je fais une mini bande de boutonnage avec la boutonnière. Comme ça quand je vais à ma boutique de boutons, aux merceries ou hein, voilà, j'ai ça dans le sac et du coup j'ai que à essayer voilà, pour juste bien vérifier que le bouton va bien passer, faire genre je boutonne, je le passe là et du coup j'ai les couleurs de mon pull, j'ai la taille de boutonnière parce qu'au final j'aime pas acheter les boutons moi quand on vous dit acheter des boutons de 2 cm de diamètre, bon, je dis ça au hasard, moi je trouve que quand même c'est pas génial parce que des fois selon vos échantillons, selon la manière dont vous tricotez, lâche ou pas lâche, votre boutonnière va être plus ou moins 2 cm. Hein. Des fois ça passe pas, des fois ça passe trop. Donc au final, ma technique, moi j'aime beaucoup ma technique de boutonnière sur l'échantillon, ça tient dans le sac, au moins j'ai pas besoin de traballer tout le cardigan, tout le gilet au magasin pour trouver les boutons. Et donc voilà, et j'aime beaucoup ces boutons, ça c'est toutes les couleurs de mon pull et je trouve super bien.
Et je pense que c'est tout pour les projets terminés. Donc du coup, je vais passer aux projets en cours. Ok, partie projet en cours. Et là en fait la magie du montage entre la partie projet fini et la partie projet en cours, je suis partie prendre le brunch avec une copine tricot. Et pour la petite histoire, je suis partie, Bougnette était en train de faire la sieste dans une boîte dans son lit que je lui ai fabriqué, ce qui arrive très rarement déjà. Là dans cette pièce, je suis rentrée, elle n'avait pas bougé. 4 heures plus tard, elle est toujours en train de pioncer sec dans sa boîte. C'est trop choupitou. Ok, donc projet en cours, revenons à nos moutons. Je pense que je vais passer brièvement sur les détails de construction et des coûts et tout ça, tant que c'est un projet en cours, pour vous donner plus de détails quand je vous les présenterai finis, ces projets. Je vais quand même vous en parler brièvement, question de mettre dans le contexte, hein, c'est pas une question de je passe vite fait, juste je vous les montre. Pour commencer, je vais vous montrer le deuxième projet en cours sur lequel j'ai travaillé quand j'étais à Montréal, que je vous ai déjà montré une fois d'ailleurs. Avant ça, c'est le châle qui ressemble à rien parce que les aiguilles sont trop courtes, le câble est trop court. C'est le châle Fika de Carrie Westerman que je tricote pour ma maman. Donc voici, voilà le Fika de sa collection, la collection de Carrie Westerman, la Hugge Collection. Donc que je tricote pour ma maman. La laine c'est du John Arbonne Textiles Devonia 4-ply, une laine fingering. J'enlève mes gros doigts dessus l'étiquette. Une laine fingering Exmoor Blueface Leicester et Wensleydale dans la couleur Sandbar. Donc un marron. Et à chaque fois, plus je regarde, plus je me dis que c'est... plus j'ai l'impression qu'elle devient foncée. À la base, devait être un beige et au final, c'est vraiment marron, mais bon. Si ça lui plaît pas, moi je le garde. Donc déjà, dans le bon sens... En fait, je l'ai quasiment fini. Je pense que je vais juste finir cette répétition de la bordure. Et après, je rabats les mailles. Le Fika, moi j'en étais déjà fait un, mais c'était dans une laine plus fine. Et donc du coup, en fait, j'ai eu moins à faire de répétitions et comment vous dire, de la partie dentelle et moins de répétitions aussi de la bordure au point de blé, riz, céréales quelconque. Donc voilà, après moi c'est un patron que j'aime bien tricoter. Là ça devient commencer un peu, les rangs sont longs et de une maille à l'endroit, une maille à l'envers tout le long, ça commence à être un peu voilà. Mais bon, là c'est bon, j'ai encore 3 rangs à faire je crois pour finir la section. De 3 rangs, je rabats, je bloque et du coup je vous montrerai ça dans toute sa splendeur en projet fini la prochaine fois. Donc ce châle c'est pour ma maman, mais bon je suis pas descendue à Noël, donc on va se faire ça au mois de février, là dans un mois pile poil. Au moment où je tourne et elle me tricote un pull que je vous montrerai et elle a quasiment fini aussi, donc ça va faire vraiment l'échange bien timé. Ensuite, projet en cours, alors attendez, j'ai monté un bonnet dont je n'ai pas marqué la page. J'arrive, hein. Je ne suis pas préparée du tout. Ah, là voilà. Voilà, on voit mieux. Le Timber
et non pas le timbre comme un timbre de poste, hein. Le timber de Megan Fernandez. Donc voilà, qui est ce bonnet avec une laine doublée avec un fil mohair. Ce patron est dans la collection, dans le magazine Pom Pom Quarterly, le numéro 30, qui est l'automne 2019. Les pompons, ça fait longtemps que j'en avais pas acheté, mais cette édition, il y a vraiment pas mal de patrons qui me plaisent bien. Et du coup, voilà. Donc du coup, j'ai commencé par ce bonnet. Hop, j'arrive, je le sors, touk touk. Que voici. Alors, attendez. Donc c'est un bonnet, on commence donc par en bas, hein, par les côtes. Et c'est un patron qui est designé pour être porté avec le rebord plié une fois. Et après, vous voyez, j'ai commencé le corps avec les petits croisillons avec le fil mohair. Les laines que j'utilise, je vous montre les étiquettes dans un moment. Cette laine-ci, quand je vous disais que c'était l'épisode du Deep Stash, ça aussi c'est une laine que j'ai achetée en 2014 lors de mon premier voyage à Montréal. Et c'est la Shellrich Yarns Soft Touch DKW dans la couleur Caribbean Waters, les eaux des Caraïbes. Et que j'ai doublé, en fait voilà, donc cette laine je l'avais pendant longtemps. Et si vous avez vu l'épisode que j'ai fait spécial Yarndale, il y a 2-3 mois maintenant, cette laine est quand même vachement unie, un peu, limite un peu fade quelque part en soi. Et du coup j'avais trouvé à Yarndale un mohair qui, pour aller avec, et du coup après j'ai trouvé le patron. Et ce mohair, le voici, c'est de la laine Rainbow Heirloom Kid Silk Cloud, qui est donc un Kid Mohair soie, et la couleur c'est Old Lang Syne. Alors les patrons, les étiquettes, pardon, les voilà. Alors Old Lang Syne, c'est une chanson typique en Écosse surtout, qu'on se chante à la nouvelle année. Et autant, alors les mots en anglais, les paroles en anglais, c'est pas ça, mais l'air de la chanson, tout le monde connaît, même vous, parce que c'est l'air, attention, je vais casser les vitres, c'est ce n'est qu'un au revoir mon frère, ce n'est qu'un au revoir. Old Lang Syne, c'est la version sûrement originale de cette chanson. Voilà, vous savez tout. Donc pour l'instant, bon, ça avance tranquillou, hein, j'avoue que en fait, donc les côtes, c'est aller vite, c'est des côtes torse. Mais alors quand ils disent torse sur le patron, c'est torse, hein, on tricote les mailles en droit par l'arrière, et pareil pour les mailles envers. Donc c'est moi tricoter les mailles envers torse, je déteste, hein. Donc j'ai fait la flémouse et j'ai juste fait des côtes torse en tricotant torse que les mailles en droit et les mailles envers normales. Seulement que du coup, voilà, j'étais contente, je montais ça comme ça. Mais au moment où je me suis dit qu'il fallait que je plie donc mes côtes, hein, le bas du bonnet, en fait, du coup, ça me mettait le côté moins joli en avant. Donc, arrivé au moment où j'ai dû commencer le motif du bonnet, en fait, j'ai juste fait un rang raccourci que personne ne voit, rang raccourci à l'allemande en début fin de rang, pour pouvoir du coup partir sur l'autre côté. Et maintenant, quand je vais plier mon rebord de bonnet, ça va être le côté plus joli. Bon, donc du coup les côtes, ça va, ça a été. Le
le motif là par contre c'est un peu plus long parce que déjà il y a beaucoup de mailles en vert, hein, c'est tricoté sur les mailles en vert et en fait les mailles en droit que vous voyez, c'est en fait on ne tricote que avec le fil mohair. On tricote tout en fil doublé sauf là où vous voyez, on dirait un peu des mailles glissées, mais ce ne sont pas des mailles glissées. Enfin, il y a un jeu de mailles glissées tous les 2 rangs, mais que avec le fil mohair en fait. Et du coup, ça prend quand même un peu de temps. C'est un peu galère au début. J'ai mis un temps, j'ai mis un peu de temps avant de comprendre de quelle manière il fallait que je tienne mes laines pour éviter que ça s'en mêle et que j'ai tout à démêler toutes les 2 minutes. Oui, parce que c'est quand même un peu galère. Hein, à chaque fois, on tricote, quand on tricote en soi et qu'après il faut tricoter qu'avec un seul fil, ça s'enroule comme ça. Là, c'est pas génial. Donc ça avance tranquillou. Je pense que, donc vous voyez, il y a les petits croisillons comme ça avec les torsades. Il faut 2 aiguilles à torsade. J'avoue que je sais faire les torsades sans aiguille auxiliaire, mais là j'avoue que avec le mohair et le fait que ça part dans les 2 sens, je préfère autant faire avec les aiguilles auxiliaires. Bon, après c'est un bonnet, c'est pas, ça va quoi. Et puis c'est sur un rang tous les hein. Et je pense des croisillons, il m'en faut, il y a combien de rangs de croisillons? Donc 1 2 3, ouais 4, je vais dire 3 ou 4 je pense, de rangs de croisillons qui sont tous les 8-10 rangs je pense. Donc ça va, ça suit son cours, ça va pas aussi vite qu'un bonnet tout simple, ça c'est sûr, mais bon, c'est pas mal non plus. Et le dernier projet en cours que j'ai commencé, c'est un gilet. Donc, ah, voilà, oh super, j'ai trouvé de suite. C'est le Morning Fog de Jona Yetala. Jona Yetala, je ne sais pas de quelle origine elle est. C'est ce gilet-ci, hein, tout simple, bien ample, bien léger, qui fait partie du livre Laine ou Line. C'est le numéro 2 qui est, je pense franchement que c'est donc printemps-été 2017, ça commence à dater, mais franchement c'est l'édition que je préfère. Il y a vraiment plein de patrons qui sont super chouettes, notamment c'est l'édition, il y a l'échole Bird of a Feather de Andrea Maury que je vais tricoter. Voilà, le Bird of a Feather, il est là. Il y a aussi, si je ne m'abuse, c'est celui-ci où il y a le Garter Goodness de Stephen West. Ah oui, il y a aussi le Invisible Summer de Susan Sommer, qui est connu. Donc il y a vraiment des châles magnifiques. C'est un wrap. J'étais sûre qu'il y avait le Garter Goodness. Bon, ça doit être dans un autre. Ce n'est point grave. Bon, on s'en fout. Et c'est celui-là aussi, donc le patron de couverture, c'est le Utu Cardigan que j'avais déjà tricoté. Donc voilà, donc bref. Le Morning Fog, le patron requiert en fait que... non, c'est pas le bon sac à projet. C'est le sac à projet. Parce que c'est ce projet que j'avais emmené dans le brunch, là, je vous disais il y a 5 minutes. Requiert qu'on tricote ensemble 2 fils de lace en mohair ou mohair soie. Moi j'ai décidé de partir sur tricoter ça en fil simple, mais en fil fingering. J'utilise du coup ma laine. Ah, j'aurais pu vous mettre ça sur un cintre peut-être. Bon, tant pis. Je vais le tenir comme ça. Voilà, le mien il est là. Et le fil, c'est c'est ma base, c'est Phileas Yarns et c'est ma base Voyager Fingering. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait.
qui est 50% Corridel, 50% mohair. Donc du coup il y a l'élément mohair, mais vu que c'est un fingering, je pense que ça... du coup ça rattrape bien le côté du coup que j'ai pas en doublant de fil lace en fait. Bon bref. Au final, donc voilà, ça se tricote en grosses aiguilles, le patron demande du 5,5. Donc c'est quand même assez un peu déjaugé, un peu léger et aéré on va dire. Aéré, c'est bien le mot. C'est les cotes, après on retombe sur du 3,5, donc ça resserre vachement et c'est plus approprié à l'épaisseur de la laine qu'on a. Moi j'ai réussi à avoir mon échantillon en utilisant une taille d'aiguille 5 mm, ce qui tombe très bien parce que ça veut dire que j'aurai pas à changer de câble quand je vais descendre de taille d'aiguille, parce que mes 5,5 elles sont sur les gros câbles, et là 5 c'est la dernière taille avant de sur les petits câbles, enfin les fins avec les embouts fins. Et donc du coup voilà, là ça ressemble pas à grand chose parce que c'était tout en boule dans le petit sac à projet et surtout c'est pas bloqué. Mon échantillon une fois bloqué est vraiment c'est bien un peu gonflé, un peu du coup c'est harmonisé au niveau de l'épaisseur du fil et enfin un tissu beaucoup plus joli et un peu plus élégant. Le patron, le gilet en soie, c'est vraiment un gilet bête hein, en fait là, c'est un gilet raglant, on commence par en haut direct avec les grosses aiguilles du corps principal, on fait des raglans, est-ce que voilà, on fait les raglans, après on met les mailles des manches en attente et on rejoint juste les deux devant et le corps qu'on continue ensemble en allant en avant en arrière. C'est du jersey tout bête. Bon alors l'avantage c'est que vu que ça se tricote en grosses aiguilles ça va quand même assez vite hein, je veux dire je l'ai commencé franchement il y a moins d'une semaine, vraiment quelques sessions devant la télé, puis là le brunch, franchement le brunch j'ai dû tricoter ouais ça, à partir de là, donc j'ai quand même assez bien avancé. Sachant qu'il a fallu que je m'arrête de tricoter pour manger aussi quand même un petit peu hein. Donc voilà, donc là maintenant je tricote tout droit jusqu'au moment où il faudra que je fasse les côtes et après faire les manches et voilà, et après bien sûr relever les mailles pour faire le col et les bandes de boutonnage. Donc voilà, la couleur, je crois que je ne vous ai pas dit la couleur que j'ai choisie, c'est Renis Fiara, une couleur inspirée d'une plage assez connue en Islande sur la côte sud. Plage de sable noir, hein, bien sûr, volcanique. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Après oui, peut-être une autre précision aussi, le Morning Fog requiert quand même une... oui, je fais avec moins d'aisance positive que le patron demande. Patron recommande une aisance positive de 10 cm. Je dis bien recommande. Mais moi du coup je pars sur une aisance positive de 6. Parce que si c'était pas 6 après ça faisait au-dessus de 10 et ça faisait un petit peu trop ample à mon avis. J'ai quand même envie qu'il soit élégant. Je vais pouvoir porter genre au travail, au-dessus de robe, voilà. Et puis je pense que c'est tout pour les projets finis, voilà. Donc du coup je vais passer du coup à la partie suivante où vous allez découvrir l'état de mon stock de laine. Bienvenue dans le petit coin de ma pièce de la chambre d'amis, vraiment, mais qui me sert de pièce loisir créatif, dans le coin de mon étagère de laine pas affiliée à Siams, sauf tout là-haut où c'est les restes, tout ça. Alors déjà, prenons effet de la météo de cette étagère.
Sur les étagères du haut, un temps encombré avec risque d'avalanche de pelote. L'étagère des quantités pulls, un ciel assez encombré mais en voie d'éclaircissement. L'étagère châle, ici, une bonne éclaircie, quelques petits nuages laineux par-ci par-là, mais ça va. Et là, vous ne voyez pas, mais dans le sud de l'étagère, nous avons aussi encore des risques d'orage. Ok, j'allais éteindre, mais en fait, c'est pas la peine. Laissez-moi prendre mes notes. Alors, je m'excuse, la lumière est un peu bizarre là de ce côté. C'est parce que j'ai la fenêtre qui est là. Et si je ferme tous les rideaux, on voit plus rien. Donc voilà. Alors, voyons voir. Donc, pour 2020... Alors, cette étagère-là, on n'en parle pas, c'est tabou. Non, mais c'est des restes ou des pelotes uniques, surtout du DK, quelques fingerings et tout ça. Mais bon, c'est celle où je vais taper pour les bonnets, les gants, les petits accessoires. Donc c'est un peu... bon, faudrait que je me fasse des choses avec. Oui, mais bon, bref. C'est au gré des envies. En ce moment, c'est vrai que les accessoires, je sais pas, à part le bonnet, voilà, j'essaie de refaire de temps en temps. Mais bon, c'est pas le truc que j'ai forcément besoin plein. Bon, bref. Passons surtout au niveau de cette étagère. C'est l'étagère des pulls. Et alors là, vous voyez, elle est quand même bien remplie. Cette année, j'ai envie de... Enfin, j'aimerais me faire des gilets. Enfin, j'en ai des gilets, hein, mais il m'en manque. Il y a une espèce de trou dans ma garde-robe pour mon bébé chat. Moi, c'est ma pounette qui me regarde là. Coucou. Je disais, j'ai un trou dans ma garde-robe pour des gilets simples et uniformes qui vont avec tout, que je peux autant porter au travail que en dehors avec une paire de jeans ou quelque chose. Surtout, je vais vous dire surtout en fingering, mais au final, oui, enfin enfin ouais. Des gilets en général, mais c'est vrai qu'en fingering j'en ai pas tant que ça au final. J'en ai de vraiment pour l'instant que j'ai, je porte tout le temps les mêmes, et c'est vrai que j'en ai vraiment que 2 ou 3 que je porte vraiment souvent, donc j'aimerais bien un peu renflouer cette étagère. Donc voyons voir. Alors je vais enlever ce cône là, j'en reparlais tout à l'heure, c'est juste que il a fallu que je mette quelque part. Donc déjà vous avez vu que je commence à tricoter le Morning Fog. Alors le deuxième truc que j'ai envie de faire, de ne pas faire cette année, au niveau achat de laine, achat de laine et en général, c'est essayer de m'éloigner du gris pour aller plus dans des neutres beige et cru, crème et tout ça, qui en fait je pense... font plus partie de ma palette. Le gris ça va, j'arrive à le porter parce que je commence à avoir les cheveux qui grisonnent, donc ça va. Et oui, donc la contradiction, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me tricoter un pull gris anthracite, le Morning Fog que je viens de vous montrer. Mais la logique derrière ça, c'est que j'ai quand même envie d'utiliser ce que j'ai en stock. Et ce que j'ai en stock, surtout au niveau tissu, il y a beaucoup de gris. Et c'est un deuxième des processus pour lequel j'ai envie de tricoter certaines choses là-dedans, c'est que j'ai pas mal de tissus que j'ai envie de coudre en robe, en top et tout ça, mais qui ne s'accordent avec pas grand-chose au final. Donc c'est essayer un peu de faire le lien entre... Les tissus sont là-bas en fait. Pour ça que je fais hey, c'est tout là-bas. Donc oui, du coup c'est vrai que j'ai beaucoup de tissus avec du gris dedans, et du coup le Morning Fog ça va vraiment pouvoir me permettre de coudre
pas mal de ces tissus et de savoir que je vais pouvoir les porter. Justement, en parlant du travail, j'ai des tissus, au moins un tissu de robe qui traîne, que j'ai très envie de me faire, des hauts aussi, et en fait je les fais pas parce que j'ai rien à me mettre dessus, et au travail l'air conditionné, j'ai tout le temps froid, donc du coup un peu la logique. Donc dans cet esprit là de gilet, vous vous rappelez peut-être de cette laine-ci que j'ai achetée en Norvège. Cette laine-ci, je vais la transformer sûrement en un gilet Ezea de Marie-Amélie Designs. C'est un gilet donc en fingering avec un point popcorn sur le corps qui part de beaucoup de popcorn à moins de popcorn au fur et à mesure qu'on descend sur le gilet. Je ne vous mettrai pas de photos ni les références par contre pour cette section. Parce que je vous en reparlerai plus en détail au moment où je vais les tricoter. Voilà, ça me motivera à les tricoter pour pouvoir vous montrer effectivement de quoi je parle là. Donc voilà, donc un gilet, ça c'est une couleur que mine de rien j'aime, j'adore et que je porte bien. Mais alors j'en ai, pour l'instant j'en ai pas beaucoup. J'ai un pull qui est rayé comme ça, noir et comme ça. Ma mère, le pull qu'elle me tricote, c'est pareil, c'est un peu cette couleur avec du mohair noir. Et donc ça aussi, et c'est vrai qu'il y a des accessoires que je me fais, c'est une couleur que j'aime beaucoup et que j'ai envie de plus explorer au final dans ma garde-robe. Deuxième gilet, alors, ah attendez, un vert où je vais utiliser ce mohair de chez Ginger Twist Studio. La Cory c'est Factory Girls et je pense que je vais l'utiliser avec ce vert qui est à moi, hein, c'est du Phileas Yarns, c'est la couleur Acropolis. Faudrait que je fasse, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Donc là je sais pas trop, j'ai pas trop encore réfléchi au patron de gilet, mais sûrement un truc simple. On verra. Ensuite, gilet là. Hop. J'ai acheté cette magnifique laine. Alors la couleur, ouais plutôt comme ça on va dire. Cette laine Donegal tweed mérino avec les neppes en viscose. Alors attendez, c'est Hainsworth Prynne qui est la marque de laine de la boutique de Knitting Shed. J'ai vu cette couleur, j'ai complètement craqué, c'est une laine DK. Je vais me faire un Stockbridge Decay de Isolde Teague que j'ai très envie. À chaque fois que je vois cette laine ça me donne envie. Je pense que a priori, ouais non il est pas, ouais je sais pas dans quel ordre je vais les tricoter. Donc ouais, je pense que ces trois là déjà ils vont être pas mal pour renflouer, je vous dis, les gilets simples mais efficaces. Avec le Morning Fog, donc ça fait 4. Ensuite gilet, là ça va être sûrement un prochain Caston, très prochain. C'est la BioBalance de BC Garn. Qui va devenir un Evening Dew cardigan de Ririko. C'est un gilet boxy avec des petits motifs en ajouré avec les différentes directions de trucs. Ça fait des espèces de petites fleurs en V, un truc comme ça, sur tout le corps. Et du coup je le fais, normalement ça se tricote, je pense que ça se tricote en fil avec fingering doublé mohair ou un truc comme ça. Moi du coup je fais ça en mix laine coton. Ouais c'est ça. La BioBalance, mais en fait j'ai envie que ce soit un gilet d'été, donc un gilet léger juste pour se mettre les soirées un peu fraîches.
Voilà, et ça va être un prochain cast-on parce que ma grande excursion de l'année, a priori pour l'instant, c'est de... je vais partir à La Réunion voir ma soeur au mois de mai. Et j'aimerais bien l'avoir fait pour pouvoir le mettre dans ma valise là. Donc voilà, on a la cible niveau temps. Autre gilet, ah bah oui, du coup, dernier gilet à vous montrer, la laine. Forcément, si je prends le truc, il n'y a plus le truc qui tient plus. C'est la laine que je me suis ramenée de Montréal. Ça va tout? Tu me fais un câlin? Oh, tu me fais un câlin? Tu viens dire bonjour? Regarde, viens dire... Non? Non, bonjour. Oui, bonjour. Oui, alors désolée si ça vous... Si les chouilles de chat vous aimez pas ça, mais bon, moi j'aime les bisous. Voilà, puis je la joue bien propre maintenant, c'est très bien. Donc la laine que je me suis rachetée de Montréal lors de ma visite à la maison tricotée, c'est leur base à eux, la tweed, maison tricotée tweed. Forcément c'est pas de la laine canadienne, mais en fait j'ai été raisonnable dans le sens où en fait j'ai acheté de la laine dont j'ai besoin. Donc je vous ai dit que j'avais envie de construire de me construire une garde-robe un peu plus sur les neutres beige, crème et cru. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté celle-ci. De toutes les couleurs qu'il y avait des chouettes verts, il y avait vraiment des chouettes couleurs, des chouettes bases, mais au final, donc j'avais fait un tour à regarder toutes les laines, puis après je m'étais posée avec ma tasse de thé et j'ai un peu profité de regarder sur Ravelry ce à quoi j'avais envie, j'avais besoin dans ma garde-robe. Et en fait je me suis dit ouais, un gros gilet dans les couleurs beige, parce que mine de rien mon Hutu cardigan que je vous ai montré lors d'épisode de Yarndale qui est en écru principalement, je le porte vraiment beaucoup, il va avec beaucoup de choses. Et donc je me suis dit je vais me faire une version hiver du gilet écru beige. Donc voici. Le patron, je ne sais pas trop, mais ça va être sûrement un gros gilet simple, mais avec un point texturé peut-être, comme le Kahlua de Thea Coleman ou le Farmhouse Cardigan de Amy Christophers. Un des deux. Donc vraiment c'est vraiment un truc basique avec juste un point texturé. Le Kahlua, je crois qu'il a des genres des fausses côtes ou des côtes anglaises, je ne sais plus trop. Et après vous avez toute cette partie là en bas, c'est des quantités pulls gris et bleu. Plus, pardon, toute cette partie-ci, c'est des pulls gris et bleu. Alors en préparant cette petite liste là à vous montrer, au final je me suis rendu compte que cette laine, attendez que je vais sortir, vous voyez rien là, hop, viens là. C'est une laine que j'ai achetée en Islande, c'est genre super local, coloriée au marqueur fluo. Voici, c'est de la laine d'agneau, c'est du lamb's wool je crois. Oui c'est ça, Icelandic lamb's wool. J'ai acheté cette laine, si je ne dis pas de bêtises, lors de mon voyage en Islande en 2016. Et en fait, j'ai cherché beaucoup de quoi faire. Au début, je m'étais dit, je vais en faire un pull. Puis après, je me suis dit, ouais, elle est quand même épaisse. J'ai que 5 écheveaux de 100 grammes. Je ne sais pas si ça va faire assez. Puis en fait, je me dis que... Enfin, récemment, je pense que c'est en réfléchissant à la boucle laine qui est là, que je me suis dit, ah, mais si j'ai pas assez, je peux faire genre les côtes ou un bout en laine Let Lopi, laine islandaise Let Lopi, que j'en ai plein qui me restent de précédents pulls, notamment dans plein de gris différents, et du coup en réfléchissant que je pouvais utiliser la Let Lopi là, je me suis dit que je pouvais aussi utiliser la Let Lopi avec ceci. Et donc j'ai trouvé un patron de gilet un peu fun, du coup je pense que je vais utiliser ça pour ça. Les trois autres c'est vraiment des pulls. Je pense que
la boucle laine, je sais pas trop encore. J'ai bien envie de me faire un boxy, mais c'est pas sûr. Donc à mon avis, il va rester un peu dans le stock encore un peu. Ça là, c'est le Blueface Leicester Massam naturel et du Rainbow Heirloom. C'est a priori ça va être le palette cleanser de Suzanne Sommer. Et ça c'est de la laine Iona Wool en déca aussi. Je pense que ça va être un pull à encolure texturée. Donc avec plus un motif en torsade plus qu'en couleur qu'en jacquard, sauf si ça me pète et que je trouve une couleur contraste à celui-là et que je le finis en jacquard. Bon bref, à noter que mis à part donc la laine islandaise là que je vous ai dit j'ai acheté normalement en 2016, toutes ces laines, tout, ce sont des achats 2019. Tous. Ouais. Ça en fait beaucoup des pulls, quantité de pulls que j'ai acheté en 2019. Ensuite, donc nous passons. Donc oui, j'ai bien envie. Oh, ouais, voilà. Idéalement, j'aimerais bien au moins me faire tous les gilets. Ouais, ce serait pas mal. Tous les gilets et au moins un ou deux pulls. Ouais. Ensuite, quoi donc? Et oui, alors aussi niveau pull, sachant que j'ai deux pulls à long cours, on va dire, deux projets à long cours. Un que vous connaissez, le voilà, c'est le Calvagante de je ne sais plus qui, Rosa Pomar. Donc le pull brioche où je suis un peu tombée en rate parce que court. En fait ça va, en fait je me suis rendu compte, pardon, je l'ai bloqué bien comme il faut. Niveau largeur ça va, par contre niveau longueur c'est quand même encore un peu court. Donc je m'étais dit que j'allais rallonger les côtes. Au final, je me dis peut-être je vais essayer de défaire et de rallonger la brioche. Et du coup, il faut que je fasse les manches aussi. Donc, je pense que je vais le mettre dans le sac projet au long cours. J'en ai un autre que je n'ai pas monté. Je vous le montrerai à l'occasion. Où je vais faire une micro vidéo juste pour vous montrer... là pendant que je parle, c'est le Strathern Drake de Kate Davis Design que je tricote en laine des îles Féroé et du coup ouais, en tout jacquard il y a genre 450 mailles en aiguille 3,25 tout en jacquard. J'adore hein, mais ça prend du temps donc là j'en suis à quelques centimètres avant de commencer à faire les augmentations et de mettre en place le stick des manches. Donc voilà, un autre au long cours. J'aimerais bien au moins en finir un des deux pulls d'ici la fin de cette année. Donc voilà, je ne me stresse pas pour finir ces pulls-ci. Sachant que ce sont deux techniques, si j'ai une envie pressante de jacquard ou une envie présente de brioche, je sais que je peux attaquer ces deux projets, travailler un peu dessus, c'est du relax, c'est des projets fun, donc c'est les couvertures en version pull en fait, les trucs, un jour on va les finir peut-être, mais voilà, donc voilà, j'aimerais bien au moins en finir un des deux d'ici la fin 2020. Voilà. Ensuite, l'étagère châle. Donc là, il y en a 4 châles et un col, tout ça. Dessus, cette année, je veux me tricoter le Birds of a Feather avec Celency. Oui, je sais, c'est du gris, mais bon, écoutez, c'était avant que je me déteste. Hein, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut plus que je m'éloigne un peu du gris. Mais alors... En fait, voilà, en châle ça va. La laine ceci c'est du Woolen Flower, donc c'est teint naturellement à l'ortie, ouais. Et alors la laine c'est d'une douceur, je vous raconte même pas. Il y a quoi dedans?
Ah oui, 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. C'est d'une douceur. C'est aussi doux que la personne qu'il est. Jules, c'est vraiment une super nana. Et le mohair que j'ai choisi avec, c'est Bear in Sheep Clothing. Dans sa couleur Millipond. Et je pense que ça va être sympa. Je pense que le Bird of the Feather, il est dans l'inverse. Il utilise une couleur speckle en mérino normal, single j'imagine. Et après le mohair uni. Moi je fais pas comme les autres. Ensuite, l'autre de sur qui est sur ma liste à tricoter, c'est des laines avec ceci. C'est teinture sauvage, une base qui est de quoi la base, 80% alpaga, 20% mérino d'Arles, toute teinte au lac mais à différents avec différents éléments pour rendre toutes les couleurs un peu voilà comme ça, que j'ai acheté au fil de la Manche là au mois de mai dernier. Et ça, je vais m'en faire un châle qui s'appelle le Solar Flare de Cetus Knits, qui est un grand châle, hein, forcément 3 écheveaux, mais il y a des éléments de brioche, mais c'est une brioche qui est décalée en fait. Je pense pas qu'on fasse tous les rangs en brioche, donc du coup ça fait une espèce de point texturé. Un peu, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup, donc je pense que je vais le mettre sur mes aiguilles prochainement, ça aussi. Les autres châles, juste pour vous dire, j'ai de la laine Old Maiden Aunt ici, qui est de l'alpaga silk, soit alpaga, soit sport. Et j'ai cette laine qui est du pur alpaga qu'on m'avait ramené des États-Unis, qu'on m'avait offert, qui est très très douce aussi. Je ne sais pas où est l'étiquette. Donc je m'étais dit faire un truc avec ceci. Peut-être un side by side de Vera Valimaki que j'ai déjà fait, que j'adore. J'ai acheté un kit à Beehive Yarns qu'elle avait fait inspiré de Dark Crystal, The Age of Resistance. Je me dis, si je mets ça avec une couleur principale à moi, genre le sultani qui est neutre, ça pourrait faire un truc sympa, aller taper dans les genre les châles de Mélanie Berg peut-être, ou du Steven West. C'est pas mal à réfléchir, mais moins urgent, ça c'est moins, voilà, niveau châle. Par contre du coup si j'ai la froid après finir ces 2 châles, j'ai bien envie de me faire un col, un gros col en jacquard avec ces laines. C'est des laines que j'avais eu dans mon échange Fiber Share, et avec cette couleur ça peut être sympa aussi de mélanger, parce que des fois je donne un peu de contraste, des choses différentes. J'ai vu un patron dont je ne me rappelle plus le nom, de Donna Smith. On peut moduler les sections de jacquard. En fait, on fait un peu. Il y a plusieurs grilles de jacquard. Après, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, je pense que j'ai bien envie de faire ceci. Hop, voilà. Voilà. Et après, bah, bien sûr, excusez-moi le bruit. Le sac de laine à chaussettes. Hein, voilà, il y en a. Alors en fait toutes ces laines normalement, surtout les pulls et les châles, s'habillent dans des sacs comme ça, mais là pour les besoins de la caméra, du podcast, je les ai enlevés juste là. Voilà, donc j'ai le sac à chaussettes et je fais tout tomber. J'ai aussi le panier des restes de laine à chaussettes. Mon Dieu, j'ai tout fait tomber. Oui mon chat, qu'est-ce que tu veux? Je vais enlever ces 2 là. Donc voilà. Donc essayer un peu de tacler ça. Et en plus elles y sont pas toutes. Hein. J'en ai au moins 2. Au moins une que l'autre
Et en bas, enfin bref, j'en ai partout de la laine à chaussettes, c'est vraiment pas ça qui manque chez moi. Donc voilà, essayez de faire ça, ouais, peut-être... Voilà, après acheter de la laine à chaussettes, ça comme j'expliquais tout à l'heure à ma copine au brunch. En fait, moi je ne tricote pas de la laine à chaussettes qui a plus de 20% de nylon dedans. Donc souvent ça, du coup ça limite les tentations. Il y a beaucoup de teinturières qui utilisent du 75-25. Moi j'aime pas trop, donc du coup je ne les achète pas. Oui, mais bon, ça va, j'ai de quoi faire aussi. Enfin bref, ouais, tricot autour des chaussettes. Sur ce, donc voilà. Voilà. J'ai trop la flemme de remettre le trépied, le rebaisser pour le mettre à la bonne hauteur de la chaise, tout ça, avant qu'il ne fasse nuit vraiment, parce que je parle, la lumière tombe. Juste pour vous dire, donc oui, juste une petite note sur la boutique Etsy. J'ai créé des listings, comment on dit, des éléments où en fait vous pouvez précommander de la laine à teindre. Vous choisissez votre base, vous choisissez votre couleur et moi je vous teins ça et je vous envoie. J'ai fait en 2 fois pour la laine Explorer, donc qui vient, c'est la 80% mérino, 20% nylon. Qui vient en fingering sock et en épaisseur sport. Vous avez toutes les couleurs, tout ça. Et vous avez aussi donc pour la base Wanderlust qui est la 100% Blueface Leicester qui vient en fingering, Deka et Aran. Maintenant, avant mon Aran c'était du Blueface Leicester non superwash, mais mon fournisseur ne fait plus cette non superwash. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un truc bizarre par terre, je sais pas ce que c'est. Du coup, où j'en étais? Oui. Donc voilà, donc maintenant le Aran est super wash comme le fingering et le Deka. C'est pas grave, hein, c'est très bien quand même. Donc voilà, je l'ai mis aussi à teindre sur commande, en anglais dyed to order. Voilou. Après vous choisissez les couleurs. Je pense qu'il y en a quoi, 12? Non, 18. 6 et 6, 12. Ouais, 17, 18 selon les bases. Et voilà, donc c'est à partir de 100 grammes. Donc si jamais par exemple vous voulez un écheveau de laine chaussette, mais que dans la couleur dans la couleur que vous voulez, il n'y a plus le stock, vous pouvez la commander, atteindre sur commande. Moi ça me permet de gérer mon stock mieux de cette manière. Et puis aussi donc à partir de 100 grammes. Et après si vous voulez votre quantité pull, là par contre c'est tout bénef pour vous parce que ça vous garantit d'avoir un bain consistant sur la couleur, sachant que la Wanderlust en général je la teins à 500 grammes à la fois, et là Explorer c'est 400 grammes par marmite. Donc ça vous permet, si vous commandez un pull, en général ça va vous prendre 5 écheveaux pour une taille moyenne. Ça va être dans le même lot. Si c'est plus grand, du coup je partage de manière équitable. Et on s'y retrouve, donc voilà, hein, le temps que je teigne tout ça, si vous commandez, ça arrive en 3 à 4 semaines. Un truc comme ça. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça, parce que bien sûr c'est tout expliqué sur la boutique, mais voilà, peut-être que voilà, je pensais vous en parler de vive voix pour vous expliquer un peu tout ça. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, je voulais encore vous remercier de m'avoir regardé aujourd'hui, de m'avoir suivi jusque là, jusqu'à la fin. Si ça vous plaît, laissez-moi un commentaire, mettez-moi un pouce en l'air, abonnez-vous, parlez-en à vos amis. Et puis on se revoit très bientôt. À la prochaine, et puis bonne création, hein,
éclatez-vous, hein, stressez pas trop avec les bonnes résolutions, hein, voilà, tranquille.